Monsieur le Président, mes chers collègues, ce budget primitif révèle la montée en puissance de notre ambition maritime au service de la Bretagne. Dans ce domaine, l'année 2018 a été marquée par l'adoption de plusieurs outils qui créent les conditions de ce décollage. Je pense en particulier à notre feuille de route mer et littoral pour la période 2018-2022, ainsi qu'au groupement interportuaire Pêche de Bretagne. L'année 2019 sera celle du plein déploiement de ces dispositifs, dont on peut raisonnablement attendre qu'ils contribuent de manière décisive au développement et à la compétitivité de notre filière halieutique. L'heure est aussi au changement de braquet en ce qui concerne l'exécution du FEAMP, tant en termes de programmation que de niveau de paiement. D'ailleurs, de très fortes inquiétudes ont longtemps pesé sur ces fonds. Cependant, grâce aux efforts réalisés par la région, les risques semblent désormais écartés, même s'il faut naturellement rester vigilant. Les investissements engagés en faveur de notre système portuaire se poursuivent d'une part à un rythme très soutenu. Les projets en cours de développement du port de Brest vont contribuer à renforcer considérablement le rayonnement. Nous abordons parallèlement un autre chantier considérable, celui de la modernisation du terminal du Naï à Saint-Malo. Nous y consacrons un budget de l'ordre de 75 millions d'euros dans le but de renforcer l'attractivité de l'infrastructure pour les ferries. Tout cela est très positif. La Bretagne est à l'offensive afin de retrouver la place qui lui revient dans le trafic maritime international. Disons-le clairement, la tâche qui nous attend est d'une ampleur considérable. Si le Duché fut la première puissance maritime européenne au XVe siècle et Pain-Mer, le premier port d'armement continental au VIe siècle, cet âge d'or aujourd'hui est très loin derrière nous. Aujourd'hui, le poids des places portuaires françaises à l'échelle internationale et secondaire et celui des places portuaires bretonnes à l'échelle nationale anecdotique. Deux chiffres pour en témoigner. En termes de conteneurs manutentionnés, la France n'occupe que le 7e rang européen, loin derrière l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni et l'Espagne. En termes de tonnage, l'Orient ne figure qu'à la 17e place dans le classement des ports français. Brest 20e, Saint-Malo 22e et Roscoff 29e. À eux quatre, ils ne représentent même pas 2% du trafic national. Pour résumer, la Bretagne est sur le plan maritime un acteur marginal d'une puissance elle-même mineure. C'est évidemment une extravagance quand on sait le potentiel extraordinaire dont dispose une région telle que la nôtre dans ce domaine. Sur le plan conjoncturel, le Brexit évidemment ne nous aide pas. Faute d'accord, il risque de déstabiliser des pans entiers de notre économie régionale. On le sait, plusieurs mesures d'urgence ont été prises ces dernières semaines, tant au plan national qu'européen, afin d'amortir les effets destructeurs d'un hard Brexit. La région participe elle-même activement au processus en prévoyant dans ce projet un budget d'un montant d'investissement très conséquent en faveur des ports de Roscoff et Saint-Malo. Il faut saluer la force de la prise de conscience qui se manifeste. Elle devra s'intensifier encore si le scénario catastrophe survient. Je sais, Monsieur le Président, que vous contribuez au nécessaire effort de stabilisation des autorités compétentes avec toute la détermination requise. Votre implication est absolument fondamentale. C'est en effet dans un intérêt vital pour la Bretagne que la Manche reste ouverte et du moins le plus accessible possible. Dans cette optique, il convient de saluer l'intégration dans le pacte d'accessibilité d'un volet portuaire particulièrement opportun. Car nous ne le répétons jamais assez, la mer est pour nous le plus puissant des antidotes de l'isolement, le plus décisif des leviers de développement. Un exemple historique le montre de manière frappante. Au XVIIe siècle, alors que son activité économique était encore prioritairement tournée vers l'océan, la Bretagne pesait à hauteur de 11% dans le PIB français. Et aujourd'hui, elle n'est plus seulement que de 5%. Je crois que tout est dit. Merci pour votre attention.